autres miracles, comme le bateau dans lequel on était s'appelait Esther Miracle. Donc nous sommes des miraculeux. Les gens que la mer n'a pas pu contenir. Les gens la mer n'a pas pu contenir. Je vous dis bonjour, je vous dis merci. Merci pour vos prières, merci pour le soutien, merci pour tout. La nation entière est endeuillée. J'aurais certainement fait partie de ces différents morts qu'on ne fait que retrouver jusque-là. Voilà ce qu'on a vécu. Franchement, je ne saurais vous expliquer. Il fallait être là pour vivre et expliquer vraiment les horreurs qu'on a pu vivre dans cette haute mer et dans ce bateau. C'était terrible. C'était terrible, vraiment terrible, 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 horrible à voir. On ne peut pas embarquer autant de passagers. Regardez comment les gens sont injustes et malhonnêtes. Vous ne pouvez pas vouloir vous faire de l'argent et mettre la vie des gens en danger à ce point. Vous faites croire aux gens que vous avez embarqué 145 passagers, à bord 126 passagers plus les membres de l'équipage qui faisaient 145, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que le taux n'est pas celui-là. Vous avez embarqué près de 200 personnes à bord. Les gilets qui étaient à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y avait pas autant de gilets pour tout le monde. Donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment il faut prier pour que la justice de Dieu se fasse dans cette nation. Parce qu'on a trop subi. On a trop subi l'injustice de ces gens-là. On a trop subi. On a vraiment trop subi. On a vécu l'horreur en haute mer de 3 heures du matin où le bateau coule. Vers 2 heures, on nous alerte que un des moteurs avait un souci. On était déjà très très loin de Libreville. On nous dit qu'on doit faire demi-tour sur Libreville parce qu'un des moteurs est défectueux. Alors qu'eux, ils savaient ce qui n'allait pas. Ils savaient ce qui n'allait pas. Déjà, on avait remarqué pendant la navigation que le bateau était déjà penché de l'un côté. Parce qu'à 2 reprises, je suis allée aux toilettes, mais j'avais même du mal à marcher, me déplacer sur le plancher du bateau pour me rendre dans les toilettes parce que le bateau était légèrement incliné d'un côté. Ça, c'était avant l'accident. Et ça bougeait comme c'est pas permis. Ça bougeait comme c'est pas permis. Et quand on repart, c'est pour venir nous dire subitement comme ça que levez-vous, prenez les gilets parce que ça n'allait plus, c'est la catastrophe. L'eau rentrait déjà. Levez-vous, tout le monde se lève avec la panique au moment de porter les gilets, au moment où ils veulent donner des indications, alors que c'est des choses qui se font. Dès qu'on a embarqué dans le bateau, on doit montrer aux gens comment porter les gilets pour pouvoir se défendre en cas de. Ça n'a pas été fait au départ. C'est quand le pire arrive qu'on nous dit maintenant prenez les gilets quelques minutes avant que le bateau ne coule. Imaginez la scène. Ces vieux-là, comment ils ont fait. Les enfants n'ont même pas pu. On a essayé de sauver certains enfants, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. Il y avait des gens, il y avait un couple aveugle à bord. Là où j'étais, il y avait des gens du 3e âge. En ce moment, il y a des gens qui sont engloutis dans ce bateau qui est enfoui complètement dans les profondeurs des eaux. Donc c'est vraiment l'horreur. Jusque-là, ils sont contents de retrouver des corps. Certainement, il y a des survivants qui se sont éloignés avec les vagues et tout. Mais Dieu a fait grâce que nous qui étions là, comme il y avait les deux, on a essayé de. Il y avait un marin qui nous a montré des méthodes de sécurité. Il fallait se croiser les coudes pour ne fût-ce que, comment on appelle ça, flotter tout autour, faire, comment on appelle ça, faire un cercle. Et pour qu'il y ait un peu de chaleur, pour qu'on puisse se réchauffer, vu qu'on était trempé dans l'eau par rapport à la température des eaux. Pour essayer d'activer les ions et tout ça pour qu'on n'ait pas très froid. Moi, par exemple, j'ai fait l'hypothermie, j'ai fait de l'hypo. Parce que j'avais des crampes, j'étais trempé complètement dans l'eau, comme vous pouvez le voir. J'ai fait l'hypothermie. J'ai imaginé que j'aurais fait plus de 24 heures dans l'eau. Je crois que je n'aurais pas tenu. Je n'aurais pas tenu. Donc, il y a plein de gens qui ont vécu ça comme ça. Mais c'est l'horreur, je vous assure que c'est l'horreur, c'est pas normal, ça c'est pas des gouvernants, c'est des gens méchants. Quand on embarque dans un bateau, tous ces gens ça étaient là. La marine marchande était là, la douane était là, l'armée était là, la marine nationale était là. En fait, tous ceux qui sont concernés par les embarcations dans le port, ils étaient tous là. Mais c'est pas possible, ils auraient pu constater que non, il y avait quand même mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont vu toutes les personnes qui ont embarqué. Ils auraient pu constater, faire une remarque que non, il y a plus de personnes prévues que le nombre de personnes qui peuvent embarquer dans ce bateau. Mais ça n'a pas été le cas. Tout ce qu'ils ont vu faire, c'est de nous sacrifier, juste parce qu'ils veulent s'enrichir, se faire de l'argent, au détriment des vies des gens. Oh là là, mon Dieu. Je bénis Dieu pour les vies que Dieu ait pu épargner. Mais je bénis aussi Dieu pour ceux qui sont partis. Parce que la parole de Dieu déclare que nous devons le bénir en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances. Mais il y a un Dieu de justice. Et il y a un Dieu de justice. Je crois que ce Dieu-là va se lever. Ça en est trop. Ce Dieu-là va se lever dans cette nation-là. Parce que ça en est trop. Je vous remercie encore et bonne journée. Là, je suis à Port-Gentil, j'ai pu prendre le rapide parce que je venais pour les obsèques d'un de mes papas sur Port-Gentil. Donc, le vendredi matin, je lui ai embarqué rapidement sur le rapide pour me rendre sur Port-Gentil parce que c'est le ministre Wagny qui a dû m'embarquer parce que je venais pour les obsèques de mon papa là. J'ai dû prendre le rapide rapidement pour Port-Gentil, pour rejoindre ma famille, ma mère et mes frères et tout ça là. Donc, du coup, je suis encore là à Port-Gentil pour quelques jours et je vais repartir pour renforcer, pour se mettre avec les autres et tout ça. Parce que c'est grave ce qu'ils ont fait. J'aurais pu entendre quoi qu'on m'a fait savoir que les gens de Port-Gentil aussi se sont levés parce qu'il y a eu plein de gens qui sont morts, qui sont autochtones de Port-Gentil, qui sont décédés. Tel le corps de la fille qu'on a retrouvé hier qui revenait de la Turquie, qui venait pour le mariage de sa sœur à Port-Gentil, qui habitait juste en face de l'école de bilingue à Bornave, là où se trouve l'église. L'église qui est juste en face, cette petite-là était juste là à côté. Il y a une maîtresse qui habitait non loin de Ngali là. Il y a eu plein de morts comme ça qui étaient dans les parages qu'on a bon, certains on a retrouvés, d'autres on n'a pas encore retrouvés. Vraiment que ce Dieu-là se lève. Que ce Dieu-là se lève dans cette nation parce que l'ennemi a tant fait. L'ennemi a tant fait avec ses agents. Ils ont tant fait. Un bateau pourri, un cercueil ambulant.
Un bateau pourri, un cercueil ambulant. Ils se sont permis de mettre le confort à l'intérieur alors que l'extérieur c'était de la pourriture. Et ils étaient conscients, ils savaient. Ce monsieur-là qui est directeur de la fameuse société, pas plus tard que samedi et dimanche, il a fêté ses 50 ans, son anniversaire. Tout pas gentil en pas. C'était une fête énorme ici. Il a fait une très grande fête. Très grande fête pour son anniversaire, ses 50 ans. Donc c'est nous qu'il a voulu sacrifier avec sa bande de zozos, de billets, Binzeki, actionnaires, Noureddin et tout le staff. C'est nous qu'ils ont voulu donner en sacrifice pour asseoir leur pouvoir et tout ça là. Mon Dieu. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu de justice. Et je bénis ce Dieu-là que je sois en vie. Je bénis ce Dieu. C'est par sa grâce. Tout est grâce. Rien n'est acquis. Ceux qui ont perdu des vies, nous qui sommes en vie, ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. C'est juste la grâce de Dieu. Merci encore et bonne journée à tous.